Qu'est-ce qu'il y a les amis? Comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je suis de retour après je prends 10 jours sans faire des vidéos. Donc je vais parler de ça, je vais parler de ma vie un peu, ce qui s'est passé dans ces 10 jours-là. Je suis heureux d'être là avec vous les gens, vous m'avez manqué, vraiment. Faire les vidéos m'a manqué, à vrai dire, mais je me suis obligé à prendre une pause pour me reposer un peu et pour avoir un peu plus de temps pour faire des autres choses et pour avoir un peu plus de temps pour simplement étudier le français et pour consommer le français au lieu de, de le produire tous les jours parce que je pense que ça c'est bien de temps en temps de laisser reposer le cerveau un peu et simplement d'être un peu plus passif pour se détendre. Mais je ne veux pas prendre, en fait, je ne veux pas perdre totalement l'habitude de faire mes vidéos parce que dans la chaîne, il y a une communauté des gens très gentils et je veux continuer à faire des vidéos. Pas tous les jours, évidemment, parce que ça m'allait tuer. Mais peut-être je vais essayer de faire des vidéos 2 ou 3 fois cette semaine, par semaine, dès maintenant. On verra. Je ne promets rien, mais on verra, les amis. Euh, j'ai ici une liste des sujets dont je peux parler. Je ne sais pas si cette vidéo va durer 5 minutes ou 20 minutes. On verra bien. Et je suis assez curieux de voir comment c'est mon français après 10 jours de ne pas le parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une nouvelle colocataire dans mon appartement qui est française. Et en fait, elle ne sait pas toujours que je parle français parce que on avait simplement parlé en anglais. Et le problème, c'est que on se voit seulement dans la cuisine et normalement pour 30 secondes. Donc, j'avais pas vraiment eu l'envie de parler le français dans ces petites fenêtres où on se croit dans la cuisine. Peut-être je vais le faire à un moment donné, mais peut-être jamais. Et ça va rester un petit secret que le fait que je parle français. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ok, j'ai écrit How I feel since stopping videos. Comment je sens depuis que j'ai arrêté de faire les vidéos tous les jours. Euh, je me sens assez plus détendu maintenant, je dirais. C'est cool de ne pas avoir besoin de penser tous les jours dans un sujet. Mais surtout, c'est cool de ne pas avoir le fait de, 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 d'avoir besoin de faire une vidéo là dans ma tête pendant toute la journée. Par exemple, en fait, ça me surprend un peu que j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui parce que dans l'auberge, j'ai eu une journée super méga hyper chargée. En fait, je dirais que c'était la journée la plus chargée depuis que j'ai commencé à y travailler, à travailler là-bas. Et ça, c'est parce que, en gros, aujourd'hui, on avait 23 personnes qui sont parties. Et aussi, on avait 24 personnes qui sont arrivées. Et ça, c'est fou parce que au total, il y a 38 lits dans l'auberge. Donc, un changement de 24 personnes, c'est plus que la moitié de l'auberge entière. Donc,
toute la journée, j'étais en train de courir par-ci et par-là, par ici et par-là, et d'expliquer toutes les choses aux les clients, d'aider les gens avec des choses. C'était une journée assez bonne, à vrai dire. J'ai passé un bon moment parce que il y a plein de gens super sympas. Mais wow, c'était vraiment chargé. Je n'ai pas. Oh, j'ai arrêté pendant 30 minutes à 12 heures pour manger quelque chose. Mais à part ça, j'avais pas arrêté de bouger toute la journée en fait. Mais je viens d'aller à la salle de sport et je me sentais assez bien. Donc je me suis dit, ok, je pense qu'aujourd'hui, je peux faire une vidéo simplement. Et ça n'a rien à voir avec how I feel since stopping my videos. Une autre chose, c'est en fait, pendant ces derniers 10 jours, j'ai pas rien créé en fait. Et je pense que l'habitude de faire une vidéo tous les jours, ça m'a permis de faire au moins quelque chose un petit peu créatif tous les jours. Et ça, c'est un sentiment qui m'a manqué ces jours-là. Et j'avais un peu la sensation de rien faire, même si j'allais à la salle de sport, même si je travaillais. Je me sentais que je ne faisais pas rien en fait. C'est pour ça aussi que je voulais continuer à faire la vidéo parce que ce n'est pas bien de se sentir qu'on ne fait rien. Um, et l'autre chose, c'est que en même temps que j'ai arrêté avec les vidéos, j'ai arrêté aussi avec mon deuxième travail, qui est le travail en ligne. Et donc, ces jours-là, j'ai eu plein de temps libre, beaucoup plus que, j- que je peux me souvenir dans l'histoire récente. Et ça a été cool, mais en même temps, comme j'ai dit, j'avais la sensation de rien faire. Mais c'est vrai aussi que j'ai eu plus de temps de faire des choses avec mes amis et que j'étais plus à l'aise quand j'étais avec eux, un peu plus présent. Donc ça a été cool parce que je ne pensais pas sur le sujet de ma vidéo ou quoi que ce soit. J'étais vraiment là. Donc ça c'est cool aussi. Euh, j'ai écrit aussi que j'ai fini Harry Potter à l'école de sorcier. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais évidemment, si vous aimez Harry Potter, vous savez déjà que c'est assez bien. Donc, ça fait 2 livres que j'ai terminé en français et maintenant je suis en train de lire le troisième livre en français, qui est en fait le deuxième Harry Potter. Donc Harry Potter et la chambre de secret. Et ça c'est bien. Je dirais que normalement il y a 2 ou 3 mots sur chaque page que je ne reconnais pas. Donc c'est un bon rythme parce que je peux profiter de l'histoire, même s'il y a quelques mots. On peut dire par ici et par là, ou d'ici par là. Il y a une expression comme ça, non? Comme here and there. Here and there, je vais le chercher en fait. Parce que je peux faire ça. Here and there. Ici et là. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là, je pense que je voulais dire. Donc, il y a quelques mots par-ci, par-là que je ne comprends pas. Mais ça, c'est bien parce que avec le contexte, je peux comprendre 100% plus ou moins. Et c'est bien aussi parce que comme ça, je peux lire dans le lit avant de me dormir, ce qui est assez cool. Parce qu'évidemment, quand je veux dormir, je ne veux pas chercher des mots et parce que je suis en train d'essayer de faire détendre mon cerveau avant de dormir.
Donc c'est bien que je peux comprendre avec le contexte. C'est ça ce que je voulais dire. J'ai aussi terminé une série française qui est une série qui est faite en français en fait, qui est une série vraiment française qui s'appelle Fiasco, qui est une série sur Netflix qui raconte l'histoire d'un réalisateur de films. Et il y a 7 épisodes, je pense, 7 chapitres. Et en gros, c'est une catastrophe totale, le montage de film, ou ce n'est pas le montage, the filming. Comment on dit the filming? The filming. Le tournage. Le tournage, c'est une vraie catastrophe. Et c'est une série comique. Et c'était sympa, mais ça, il a un problème que normalement fait que je n'aime pas les séries, et ça c'est que le personnage principal, il est vraiment un idiot. Et je ne dis pas comme idiot comme il n'est pas intelligent, je dis que il fait des choses vraiment bêtes, comme euh, il y a quelques situations difficiles qui arrivent. Il y a des choses difficiles qui arrivent, des choses compliquées. Et il ne fait que compiler les choses toujours. Et je comprends que l'idée, c'est que ça, c'est marrant, que ça, c'est drôle, c'est rigolo. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas le cas. Ça me frustre. Et je pense que... Je sais que c'est censé être une série comique, mais en même temps, quand les personnages agissent comme ça, je pense simplement que ce n'est pas réaliste, pas du tout, et ça m'agace un peu. Et ce n'est pas drôle, c'est simplement frustrant pour moi. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive toujours, parce que en fait, une de mes séries préférées de tout le temps, c'est The Office US. Et si vous avez regardé The Office US, vous savez déjà que le personnage principal, Michael Scott, il fait plein de choses très 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 bêtes, et il empire chaque situation. Mais dans cette série, c'est super marrant, la façon où il fait les choses. Mais dans Fiasco, ce n'est pas le cas. Mais il y avait quelques scènes sympas, il y avait quelques scènes marrantes. Ça a valu la peine de regarder pour moi. Et évidemment, c'est toujours une très bonne pratique de regarder des choses en français. Et c'est une série assez moderne, assez contemporaine. Donc, grâce à ça, il y a plein de mots qu'on utilise dans la vie réelle d'aujourd'hui, plein d'argot, plein des expressions utiles à savoir. Donc, ça, c'est Fiasco. Je sais pas, c'est quelque chose de cool aussi, c'était que on peut voir comment il fait le film, on peut voir un peu le backstage. Il y a un mot pour backstage en français que le, ça commence avec un O. Ah, en coulisses, non. On peut voir un peu les coulisses, ce qui se passe dans les coulisses. Ça, c'est logique. Donc ça, c'est intéressant. Euh, mais ce n'est pas la meilleure série que j'ai vue dans ma vie, mais bon. Et maintenant, je suis en train de voir une série qui s'appelle La Forêt, qui est aussi sur Netflix. Ce n'est pas très remarquable, à vrai dire, mais il est en français, donc ça va m'aider, mais je sais pas, j'ai déjà vu 4 chapitres, et je pense que c'est un peu bête, la série, mais bon, c'est comme ça, c'est ok, c'est good enough pour moi, c'est suffisamment bon, c'est assez bien pour le voir, pour pratiquer le français, donc. Ok, après, j'ai écrit ici Matt Bevan. Qui est Bevan? Vous demandez. Bevan,
Bevan, il est un gars. En fait, il était un client dans l'auberge et je dirais que jusqu'ici, il est le client avec lequel j'ai connecté plus. Il est un gars super cool. Je sais pas, depuis le premier moment, il y avait une énergie, il y avait un vibe. On peut dire vibe. Nope, ça n'existe pas en français. Un ambiance. Je ne sais pas si on peut dire ça quand on parle des personnes, mais il y avait une énergie, une alchimie entre lui et moi. Depuis le premier moment, on faisait des blagues ensemble. Euh, on parlait de plein de choses, des séries, des films, de notre hobby, de la musique, de plein de choses en fait. Et on avait connecté, on avait vraiment connecté. Il s'avère qu'on a des goûts super similaires. En fait, la chose la plus étrange. Non, ce n'est pas étrange, mais la plus surprenante, c'était que on regardait même les mêmes chaînes sur YouTube. Et elles ne sont pas des chaînes très populaires, elles sont des chaînes de jeux vidéo assez niches, assez petites. Et il y avait deux chaînes très petites que tous les deux on regardait. Et ils viennent de la Nouvelle-Zélande. Et il est un rangé. Je pense que rangé, c'est le même en français. On verra bien. Ouais, il est un rangé un garde forestier dans Nouvelle-Zélande. Il travaille dans un parc naturel super grand. Donc il a une vie assez intéressante. On avait beaucoup parlé de ça. On avait parlé aussi de notre galère avec notre identité, avec comment on se voit à nous-mêmes. Et vous savez déjà que j'ai des problèmes avec ça. Je ne suis pas très gentil avec moi-même. Et ils non plus. Donc on avait connecté grâce à ça aussi. On avait parlé de plein de choses à ce sujet. Et ça m'a vraiment aidé en fait. Et c'est toujours super cool de connaître une personne avec laquelle tu connectes vraiment depuis le premier moment. Ça c'est une sensation que c'est assez rare, mais quand elle arrive, c'est super cool en fait. Donc je voulais parler de ça. Et en fait, il est rentré à Nouvelle-Zélande, mais on s'avait donné notre contact Instagram et WhatsApp, donc on va essayer de nous maintenir en contact, de se maintenir en contact. Ok, la prochaine phrase que j'ai écrite, c'était Need to learn to accept myself. Il faut que j'apprenne à m'accepter à moi-même. Um, et cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi à ma vie, à comment je me vois à moi-même. Et si le problème c'est quelque chose d'externel dans ma vie ou c'est quelque chose d'internel, ça ne me semble pas correct. External, d'externe, ou internal, d'interne. On dit interne. Je n'aime pas ça. D'interne. Ah, si c'est quelque chose à l'extérieur, c'est-à-dire quelque chose dans ma vie, ou c'est quelque chose à l'intérieur. Et évidemment, c'est quelque chose à l'intérieur, c'est ce problème que j'ai avec ça. Um, et maintenant, au lieu de toujours chercher des choses que je peux changer dans ma vie, je veux essayer de travailler sur moi-même
et sur ma façon de me parler à moi-même, en gros. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je pense que même en reconnaissant que ça c'est un problème et que je veux améliorer, je veux régler ce problème, ça va m'aider. Um, et aussi une petite annonce, je suppose, mais j'ai fait une autre vidéo en anglais en fait sur sur ma autre chaîne. Cette chaîne s'appelle Charlie Cox en fait. Je vais mettre le lien dans la description, donc si vous voulez, vous pouvez me suivre là et vous pouvez pratiquer ton anglais avec moi. Vous pouvez pratiquer votre anglais avec moi. Et si vous voudrez bien, vous pouvez même écrire des commentaires en anglais sur cette chaîne et je vais vous répondre en anglais. Et comme ça, on peut pratiquer un peu d'anglais ensemble. Parce que, à vrai dire, vous m'aidez tellement avec mon français et je pense que je dois vous aider aussi avec l'anglais si ça vous intéresse. Donc, je vais mettre le lien à cette vidéo et j'ai prévu, je projette de faire plus de vidéos sur cette chaîne. Peut-être comme ça, simplement en parlant, peut-être je vais faire des choses plus développées, plus élaborées. Mais je ne sais pas. Mais bon, le lien est dans la description. La semaine prochaine, et ça c'est en fait, ouais, ça fait 22 minutes, donc ça c'est un peu long. Donc la première chose, c'est que oh, la semaine prochaine, je vais à Porto. Je ne sais pas si on dit Porto en français, mais c'est la ville en Portugal. Oui, c'est Porto, non? Ah, au Porto. Porto ou au Porto? Bon, c'est une ville qui s'appelle Porto en Portugal et je n'avais jamais allé là. Je n'y jamais, je n'y, je n'y avais jamais allé. Je n'y avais jamais allé, ça c'est bien. Euh, donc ça va être la première fois que je suis là. Tout le monde m'a dit que c'est une ville super belle, donc je suis enthousiaste. Et la chose cool, en fait, c'est qu'on a un auberge dans cette ville. Donc je vais pouvoir séjourner là dans l'auberge gratuitement. Donc je dois simplement parler, je dois seulement payer mes vols pour y arriver, mais je vais séjourner là gratuitement, donc ça va être cool. Je vais sans doute enregistrer quelques clips pour faire un petit vlog de Portugal pour la chaîne. Donc, vous pouvez... You can look forward to that. Comme on dit, you can look forward to that. You can look forward to that. Donc, vous pouvez vous rejoindre à cette perspective. Non, 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 non. Ok. Whatever, man. Ok. Donc, vous pouvez attendre ça. Donc, ça y est, en gros, les gens, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas quand je vais faire une autre vidéo, mais je vais le faire définitivement à un moment donné. Peut-être dans 2 jours, peut-être dans 4 jours. Probablement pas plus long que 4 jours, mais je sais pas. On verra bien. J'espère que vous avez été super bien ces jours-là. Et j'espère que vous avez tous passé une super méga hyper bonne journée aujourd'hui et que vous êtes en train de passer une super méga hyper bonne soirée aussi. Ça y est pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir passé ce moment assez long avec moi. Et on parlera bientôt, les amis. Adios. Adieu. Au revoir.